Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi. Bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés, aux plus anciens. Pardonnez-moi, j'ai la voix qui raille et ça va pas le faire. Voilà, ça va mieux. Je suis très heureux bien sûr de vous retrouver aujourd'hui. Et avant que nous ne commencions, je tenais à revenir sur une carte que j'ai eue hier concernant Céline Dion, pour laquelle finalement je n'avais pas, j'ai pas forcément compris justement cette carte, mais mis à part le côté très glamour, le côté très féminin également, la célébrité, et surtout je pensais que c'était un furet, et l'un d'entre vous en commentaire m'a tout simplement attiré mon attention sur le fait que ce n'était pas un furet mais une hermine. Alors la symbolique de l'hermine, je ne la connais pas. C'est ce que je vous disais, mais pour revenir finalement sur cette carte, l'hermine déjà c'est un prédateur, donc les guides très clairement me disaient, alors je suis désolé pour tous ceux qui ont pris la défense, qui se sont offusqués des messages que j'ai pu vous transmettre hier au sujet de Céline Dion, mais force est de constater, oui, parce que je vous assure, il y en a qui ont pris sa défense. À un moment donné, il serait bien aussi de pouvoir faire travailler la matière grise, les neurones également, ça serait pas mal. Et puis surtout de se réveiller, ça c'est important. Donc déjà, on a ce côté-là, le côté prédation, prédateur, donc les guides viennent tout simplement nous dire ou confirmer que Madame Dion est bien du côté des prédateurs. Il s'avère que c'est une prédatrice qui revêt l'apparence d'une femme extrêmement chic, extrêmement classe, très très belle femme, mais un petit peu comme avec la sirène, les sirènes qui, de leur magnifique mélodie, ne souhaite qu'une chose, c'est faire chavirer les navires et les marins. Donc on a bien ce côté prédateur, prédation avec Céline Dion. Et puis je reprends mon ouvrage de référence qui est le dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et d'Alain Gerbrandt. Je vous montre, je ne sais pas si vous le connaissez ou non ce livre-là, et voilà ce que nous apprenons sur la symbolique même de l'hermine. On nous dit que l'hermine est un carnassier au poil d'un blanc immaculé, effectivement. Donc déjà, on va reprendre un terme important, qui est le terme carnassier. En plus de la prédation, on a le côté carnassier. Et Élien, ou Élienne, 2,37 dit que si l'hermine tombe dans une ornière, elle s'en trouve comme paralysée et meurt. C'est curieux parce que cela n'est pas sans nous rappeler cette description, bien le fait que oui, Céline est tombée dans une ornière il y a maintenant quelques années en arrière. On sait que les problèmes de santé qu'elle peut avoir sont consécutifs d'une certaine consommation. Je vous rappelle que nous avons eu la carte du calice, donc le Saint Graal, le sang royal. Ici, très clairement, on nous indiquait que Madame Dion, hypothétiquement, je dirais, s'est détraqué totalement la santé avec le contenu justement du calice. On est dans le sacrifice, bien sûr, toujours à la recherche de l'éternelle jeunesse. Bon, on voit le résultat que ça a donné. Mais Tertien Élien nous dit, alors si l'hermine tombe dans une ornière, elle s'en trouve comme paralysée. Bizarrement, il me semble que Madame Dion souffre du syndrome de l'homme raide, donc déjà la paralysie effectivement elle est bien là, et on nous dit et meurt. Bon, alors si ce n'est une mort physique, une mort symbolique, c'est certain, puisque je pense que nous ne sommes pas prêts de la revoir sur scène. Elle est tout simplement incapable de pouvoir chanter, de pouvoir assurer ses tours de chant. Et je vous rappelle que
à Las Vegas en 2020. Elle a donné à voir un spectacle un peu pathétique compte tenu de son état de santé. Alors, c'est très parlant, cette définition. Si l'hermine tombe dans une ornière, elle s'en trouve comme paralysée et meurt. Et on nous dit ensuite, celle à l'origine de sa signification symbolique, souvent associée à des devises royales. Préférer la mort à la souillure. Elle signifie ainsi la pureté morale, et dans ce sens, elle orne la robe ou le camail des hauts dignitaires de l'Église, avec un E majuscule, de l'État avec un E majuscule, et de l'université. L'Église, suite à cette cérémonie, les représentants, et je pense notamment au pape François, ne s'est absolument pas exprimé, cautionnant effectivement tous les actes blasphématoires. L'État, on a vu ce que ça donnait, et l'université, je vous rappelle qu'à la rentrée, il y a un programme qui arrive, qui va concerner tous nos enfants et qui va créer de véritables traumatismes dans les salles de classe. Et on nous dit quand même, donc les devises royales, ce qui veut dire qu'elles se considèrent comme faisant partie d'une élite, en lien avec l'Église, le côté noir et sombre de l'Église, l'État, on voit ce que ça donne, et l'université, il y aurait très certainement à creuser aussi à ce niveau-là, il y aurait beaucoup à dire. Donc, elle préfère la mort à la souillure. Autrement dit, on est bien dans des énergies mortifères. Et je posais une question que j'aurais pu poser hier, et nous clôturerons ainsi notre tirage, notre émission sur Céline Dion. Est-ce que, Mickaël, est-ce que tu peux me répondre, s'il te plaît? Est-ce que je peux avoir un oui déjà pour commencer? Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir un non? Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir un peut-être? Très bien. Et est-ce que je peux avoir également question mal posée? Merci beaucoup. Céline Dion est-elle encore de ce monde aujourd'hui? Vous avez la réponse à la question. Si j'en suis le raisonnement de Mickaël, elle ne pouvait pas se trouver à la Tour Eiffel, étant donné qu'elle n'est plus de ce monde. Peux-tu maintenant me dire si il s'agissait bien de Céline Dion au premier étage de la Tour Eiffel, interprétant l'hymne à l'amour ce vendredi? Effectivement, ça ne peut pas être le cas puisque Madame Dion n'est plus là. Hypothétiquement parlant. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que j'ai énormément de mal à tourner la page sur ce qui s'est produit, sur ce qui s'est passé. J'imagine tout comme vous, je suis particulièrement après la consternation révoltée par ce que nous avons vu. Le Monde nous explique aujourd'hui que en aucun cas il ne s'agissait de la scène, mais il s'agissait de la table des dieux, et c'est nous qui avons mal compris. Bien sûr, prenez-nous pour des... Voilà, je n'ai pas besoin de dire le mot, je pense qu'on est tous d'accord sur le terme, d'accord? Donc, coucou le monde, hein, oui, bah, on ne vit pas dans le même monde apparemment, du tout, et puis on n'est surtout pas à la solde et instrumentalisé pour défendre le narratif.
sportif officiel. Voilà ce que je voulais dire. Je pense que demain, on ira à la découverte des souterrains parisiens. Je pense qu'il y a des choses aussi à dire sur la question. Et ce soir, on va s'intéresser. Bon, on a vu que Madame Dion, visiblement, ne serait plus de ce monde après s'être complètement détruit la santé. Mais je vous assure que 2 millions, hein, c'est le meilleur des médicaments, le meilleur des remèdes. Maintenant, j'ai également des professeurs de chant qui m'ont laissé des commentaires en privé. Donc des personnes qui connaissent très très bien le milieu de la musique, qui connaissent très très bien également les tessitures de voix et qui m'ont fait remarquer que les octaves que nous avons entendues à travers le chant, à travers l'interprétation de l'hymne à l'amour ne correspondent pas aux octaves de Céline Dion. Voilà, si certains avaient encore des doutes, là je pense qu'avec des avis concernant des professionnels, bon, bah, pour le coup, il n'y a plus de doute possible. Je voulais aujourd'hui revenir sur un phénomène incroyable qui se passe aux États-Unis concernant le bidon. Ben, il s'avère que le bidon a grandi depuis 2022, donc il a annoncé qu'il se retirait et je pense que vous avez dû voir tout comme moi des images le montrant aujourd'hui beaucoup plus grand que sa version, on va dire, en 2022. Pour information, le bidon fait la même taille qu'un certain Benjamin. Je vais vous montrer le fameux Benjamin en question. Je vais vous montrer le fameux Benjamin. Je vais sortir la carte du bidon parce qu'on en aura besoin puisqu'on va aller aujourd'hui voilà le bidon. Il est joli notre bidon, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Le bidon, on va le mettre là. Et puis il s'avère que ce personnage-là, un certain Benjamin du côté d'Israël, recherché, hein, je vous rappelle aussi, recherché, il y a un avis d'arrêt international à son encontre, il s'avère que les deux personnages font la même taille. Je vous montre une image tout de suite. Illustrant précisément ceci. Et vous verrez qu'effectivement, ils font bien la même taille tous les deux, à une petite différence près, alors sauf si le bidon est monté sur des échasses, hein, ou alors sur des grandes talonnettes, il y a un léger souci. Il y a un autre souci aussi qui se pose, qui est assez risible et assez comique. Son épouse se trouvait à la fois vendredi aux États-Unis et à Paris, comme le montrent les images qui suivent. Et on va aller encore plus loin avant de rentrer dans le sujet à proprement parler. Il y a des images qui circulent de donc de l'épouse du bidon, qui visiblement qui ont été filmées. Bon, sans qu'on n'aurait pas les images, mais qui ont été filmées, et on a réellement l'impression que ce personnage que vous allez voir dans la vidéo que je vais vous passer, présente toutes ses condoléances à potentiellement une veuve, donc l'épouse de Bidon. Je vous passe les images, je vous laisse ensuite faire preuve de discernement, de libre arbitre, mais ça ressemble quand même très 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 bizarrement.
Alors la prochaine étape, qui ne fera très certainement qui ne sera pas une surprise. Bon, on va nous apprendre hein, le décès du bidon, ce qui expliquerait aussi, comme on sait qu'ils ont tous et toutes dans leurs armoires des sosies officiels, qu'aujourd'hui il y a aussi ce que l'on appelle des masques hyper réalistes qui donnent l'apparence d'une personnalité. C'est comme ça que l'épouse du bidon a pu se retrouver à la fois aux États-Unis et à Paris. Bon, on va regarder ce que l'on peut nous dire. Ça fait un petit moment déjà que je vous parle du bidon, que je vous dis que le bidon n'est plus. Et j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, il n'est plus. Mais quand je dis qu'il n'est plus, c'est qu'il n'est plus là. Il est peut-être parti, fait ses valises et parti avec Madame Dion. Donc ce qu'on va faire, on va déjà commencer en prenant la triade. Et j'aimerais bien savoir ce que la triade a à nous dire sur le bidon présentement. Hein. C'est vrai que... changer de taille comme ceci. Alors généralement quand on vieillit, on a quand même tendance à se rapetisser. Lui c'est le contraire, hein. Un peu comme un champignon, plus on va l'arroser et plus il pousse, hein. Le bidon pousse. Ouais, mais je ne sais pas qui peut croire encore ce genre de choses, sachant qu'aujourd'hui, tout ce que l'on nous présente concernant ces dirigeants n'est qu'illusion, n'est que mensonge. Et là, on me parle de quoi? On me parle de la bénédiction, d'accord. Il y a eu une bénédiction sur le bidon. Autrement dit, est-ce que le bidon a reçu ou non l'extrême onction, hein. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Est-ce qu'il y a eu une bénédiction au niveau du corps du bidon? Oui, ok. Et en même temps, la carte de la bénédiction, est-ce qu'elle vient symboliser le fait que la triade me dit stop, dans le sens où je ne parle pas finalement de la bonne personne, puisque je le désigne comme étant le bidon, seulement celui que nous voyons n'est pas le bidon. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça. Alors, maintenant, ce qui est assez... je dirais, caractéristique, hein, extrêmement parlant de la société dans laquelle nous sommes, c'est que sur le bidon en lui-même, on a des personnes qui sont extrêmement objectives, lucides, qui se posent toutes les bonnes questions. Donc ici, ça va représenter les éveillés. Hein. Et puis de l'autre côté, enfin les éveillés, je déteste ce terme, mais c'est vrai que c'est un terme qui est assez apprécié quand même, qu'on utilise énormément. Et puis on a d'autres personnes pour qui se voilent finalement la face et qui refusent de voir la réalité des choses. Bon. Alors, sur le bidon, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Quelles sont les informations à savoir, à connaître, s'il vous plaît? Ce qui fait que il s'est retiré, même cette déclaration, on pourrait se dire, est-ce que c'était réellement lui? Soi-disant en direct. Or, il y avait un petit souci, c'est que la montre n'indiquait pas l'heure à laquelle ont été diffusées les images. Bon, je dis ça, je dis rien, donc on est encore dans la manipulation et dans le mensonge. Bon, il y a quelque chose qui s'est élevé. Hein, est-ce que c'est l'âme du bidon qui s'est élevée par un retour, une fin de cycle? On a l'Orodanos ici. Et quelque chose qui se termine. C'est comme si le temps, finalement, qui était le sien, était révolu, était terminé, et nous avons vraiment une direction donnée, l'âme qui s'élève, la pyramide, on est dans ce système pyramidal, et celui qui est à la tête n'est plus. Hein, mais en attendant, il faut bien donner le change. Je vais juste regarder. Ah bah c'est parfait.
Le nom de famille fait 5 lettres, donc on est sur le protocole du nom de famille concernant le bidon. Merci. Alors BID, il nous en manque 2. E. Et un N, s'il vous plaît. Oula, l'âme. Ok, bon, déjà, on nous parle de son âme. Hein. Tout à l'heure, on nous parlait de l'élévation. Ici, on me parle de l'âme du bidon. Il y a eu des épreuves, des difficultés. Le bidon a été extrêmement éprouvé, malmené, juste retour des choses par rapport à la politique menée, et on se retrouve aujourd'hui, et peut-être les dirigeants, je dirais, qui sont à la tête et qui sont encore présents à la Maison Blanche, se retrouvent face à une épreuve de taille, c'est justement faire perdurer l'âme du bidon sans que la supercherie et sans que les stratagèmes mis en place ne soient dévoilés. Donc il y a bien une épreuve. Le bidon a pu être aussi mis à l'épreuve, on l'a vu par des attitudes complètement démentiel, j'ai pas d'autre terme, hein, dû aussi peut-être à un état de santé particulièrement qui s'est dégradé, et donc il a été mis à l'épreuve. Ça a été une épreuve pour laquelle il a fallu trouver justement une solution. Cette épreuve, on a la pénitence, on a le dos, on voit les choses non pas de face, mais de dos, on nous tourne le dos également, ce qui fait qu'on ne découvre absolument pas l'identité justement de cette personne qui nous tourne le dos. On a en même temps les mains qui sont jointes, croisées derrière la tête. Ouais, les mains jointes croisées derrière la tête, protégeant le visage. Et on peut nous dire qu'il y a des choses qui pèsent au niveau des États-Unis sur le bidon actuellement, des épreuves qui sont portées par, on va dire, le groupe qui agit au nom et place du bidon. Il y a vraiment quelque chose de lourd. Il y a actuellement, peut-être par la divulgation justement des informations. Ici, tout est fait pour préserver justement l'abondance, la richesse, hein, puisque c'est ça dont il est question également. Il peut y avoir un renversement en même temps. On voit que là, il y a de l'opulence quand même, hein. Et on est sur la récolte, sur une période de récolte. On récolte peut-être le fruit de tout le travail qui a été mené pendant des années par un bidon avec une politique extrêmement mortifère pour le peuple américain. Et puis là, on me parle de la mort et de l'âme. Donc voilà, s'il y avait encore des doutes, effectivement, par rapport au bidon, par rapport au fait qu'ils sont encore en vie, ici on parle quand même de la mort, de l'âme. Hein, bon, je crois que au moins les choses sont clairement dites, et la triade, pour le coup, va droit au but. Donc, des épreuves, oui, il y a eu des épreuves. Le bidon a rencontré et a semé aussi, créé des épreuves qui se sont finalement retournées contre lui par la loi du karma. Aujourd'hui, il y a des choses qui pèsent lourdement, je dirais, sur le dos de celles et ceux qui nous donnent et qui continuent finalement de faire vivre son âme, mais qui n'est que pure imposture. Est-ce que nous pourrions apprendre prochainement, justement, que le bidon n'est plus, donc ça veut dire simulacre aussi, d'obsèques nationales.
Allez, on parle de quoi? On parle de la sagesse, d'accord? Regardons les choses au niveau... Et on est surtout par ces prises de conscience qui sont les nôtres, l'œil sur le système pyramidal, et nous élevons et nous sortons de l'illusion donnée. Les épreuves ont été générées, les épreuves ont été créées dans un but, bien sûr, d'enrichissement personnel, d'intérêt personnel, absolument pas dans l'intérêt des Américains eux-mêmes. Là, on nous parle de sagesse. Je voulais juste voir, est-ce que j'ai le boîtier avec moi, les termes qui peuvent être aussi associés à la carte de la sagesse. Ouais, c'est la carte 9. Il y a quelque chose de neuf, il y a des 9. Ok, on a même des nouvelles épreuves. La sagesse. Je voulais juste voir les mots qui sont associés, les mots-clés avec la sagesse. On nous parle de l'honnêteté, de la bonté, érudit, la bienveillance et la confiance. Après une période d'épreuve qui a duré trop longtemps, on est quand même dans un contexte d'élection aussi américaine, il pourrait y avoir des éléments qui pourraient ramener justement la confiance, l'honnêteté pour le peuple américain. Nous avons ensuite la carte de la naissance. Il y a quelque chose on est dans des projets. On a l'œuf, un œuf qui n'est pas encore éclos, donc il y a bien ici quelque chose qui est en cours de gestation, qui pourrait donner naissance finalement. Donc la sagesse pourrait donner naissance à une officialisation, c'est le sceau de Salomon. Le sceau de Salomon, on est sur l'acceptation, les signatures, bâtir, construire. Donc là, on voit bien que y a vraiment quelque chose qui met aujourd'hui la stratégie mise en place par le bidon tout-puissant qui finalement est mise à mal. Je pense qu'aujourd'hui, les Américains eux-mêmes ne se retrouvent absolument pas dans les stratégies polypointiques employées, pouvant mettre en mauvaise posture une certaine... comment elle s'appelle ? Harris. Je vais juste donner le nom de famille. Harris, qui est leur candidate soutenue, qui fait partie, bien sûr, c'est l'une des pires, disons-le clairement, elle fait partie de toute cette caste de wokistes. Le bidon est un wokiste également revendiqué comme tel, mais il n'est plus là, en tout cas il ne reste que l'âme. L'âme, c'est-à-dire on essaye de faire vivre encore, de donner le change et de faire vivre sa philosophie, sa manière de penser, sa manière de se comporter, de se conduire. Et donc on pourrait être sur quelque chose de vraiment... un nouveau scandale touchant les États-Unis par rapport à la disparition du bidon. Nous avons ensuite le début, d'accord, l'alpha d'une porte. Donc l'âme a franchi la porte. Après la mort, l'âme a franchi la porte. La naissance, c'est qu'il a fallu trouver absolument, il y a une forme de renaissance finalement, dans le sens où il s'est passé ce qui s'est passé, il s'est produit ce qui s'est produit, mais il fallait bien justement garder les choses secrètes, sans quoi ça pouvait ébranler tout le système américain, de par les alliances, les appartenances, et
certains me diront encore, non, mais c'est pas possible. Bah ouais, mais sauf seulement aujourd'hui, on est dans un système ou dans une société où plus finalement on a tout sous les yeux, on a absolument tous les signes. Puis vous me direz que ce changement de taille en même temps est un petit peu une signature hein, aux yeux et vue du monde. On a la science ici, la découverte, c'est des choses que nous pourrions découvrir par l'intermédiaire du divin et de l'amour, le Sacré-Cœur. On nous dit également que nous avons aujourd'hui des manifestations extrêmement fortes, puissantes de la part du divin. On a le cœur, l'amour, et on découvre quoi? En plus, le regard est porté sur la lumière, la véritable et éternelle lumière, la présence du divin dans nos vies, par l'illumination, je dirais, pour le coup, du Sacré-Cœur qui est resté durant les coupures de courant qui est resté allumé. Bon, voilà ici ce que nous pouvons dire sur le bidon. Donc oui, il est parti. Je vais juste regarder quelles sont les énergies finalement du bidon. Pour ça, je prends l'oracle des êtres fantastiques. Qu'est-ce que l'on peut me dire sur le bidon, s'il vous plaît? Quel est plutôt l'être fantastique qui symbolise le bidon? Alors, quel est l'être fantastique qui symbolise et caractérise le bidon? Le Cerbère, le chien à 3 têtes, le gardien des enfers. Allez, c'est ça, le Cerbère, c'est le gardien, donc sans pitié, ne laissera pas approcher ce qu'il protège par tous les moyens. Il protège quoi? Il protège un secret. Et le camp du bidon se montre particulièrement sans pitié à partir du moment où on commence à approcher quelque chose qui pourrait ressembler de la vérité. On nous parle du gardien fidèle. De gardien fidèle de qui ou de quoi? De l'image du bidon, qui vient donner une bonne raison pour ne pas commencer, qui se place entre toi et cette peur de l'inconnu. Ok. Le Cerbère donc peut refléter la peur d'affronter les démons intérieurs ou encore des inquiétudes face à l'inconnu. Craignant de ne pas avoir assez de force pour résister aux tentations ou aux influences négatives qui peuvent arriver dans la vie. Il y avait vraiment un besoin de contrôle, chose qu'il ne pouvait pas d'ailleurs. Et le camp, je dirais, du bidon sont actuellement dans une tentative d'affrontement justement des angoisses par rapport à une révélation qui pourrait faire éclater un nouveau scandale. Et ayant perdu en même temps toute confiance. Donc, bien sûr, mais en même temps, eux-mêmes n'y croient pas. Bon, en tout cas, on nous dit que le bidon est un Cerbère. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Une tête est coupée, il y en a 3 qui poussent, donc on voit bien qu'il est représenté un peu partout. Il me semble que le Cerbère aussi est le gardien des enfers, mais je voudrais pas me tromper par rapport à ça. Donc je vais juste reprendre. Est-ce que j'ai le Cerbère ici? Normalement, je dois l'avoir, le Cerbère. Cerbère, chien monstrueux aux têtes multiples. 3, 50, 100, que dragon, dos hérissé de têtes de serpent. Ah, je n'ai pas les têtes de serpent sur la carte. Il interdit l'entrée aux enfers aux vivants
et la sortie aux défunts. Donc on est en train de nous dire très clairement que le bidon est en enfer aujourd'hui et il ne pourra pas en ressortir. C'est ça, c'est la terreur de la mort. La terreur de la mort. Bon, le bidon brûle dans les flammes de l'enfer. Voilà ce que l'on nous dit très clairement. Maintenant, je me pose une autre question. Déjà, je trouve que c'est extrêmement cohérent par rapport à la situation actuelle. J'aimerais bien savoir, on va prendre le Dixit pour ça, pourquoi cela est tenu secret. En France, on a la capacité de faire voter les morts et les chiens. Aux États-Unis, ils ont la capacité de pouvoir faire revivre les morts. Je vous rappelle notamment que JFK, père, aux yeux du monde, est mort au cours d'un attentat. Or, on l'a revu quelques années plus tard, sous les apparences d'un certain Jimmy Carter. Bon, lui n'était pas mort. En revanche, donc là c'était une mort déguisée, en revanche le bidon, lui, n'est plus, mais on continue de le faire vivre. Tout comme une certaine Madame Céline Dion. Donc on est bien dans sa dynamique satanique, diabolique, vraiment, hein. Qu'est-ce que vous pouvez me dire et comment sera justement accueillie plutôt l'annonce du décès du bidon? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Ok. Bon, on est toujours dans la terreur, hein. Là, il y a les flammes. On est au bord du précipice. On pense avoir des super-héros, des super-pouvoirs parce que l'on est président des États-Unis, mais il n'empêche que la chute va droit dans les flammes sans qu'il n'y ait de secours en bas ou même ici pour retenir cette chute. On a les étages, hein, la maison, tout qui pourrait représenter justement aussi le parcours de la vie. On arrive au dernier étage et on est au bord d'un précipice avec périssement à travers les flammes. Je pense que même on est en train de nous dire très très clairement justement que le bidon, alors j'allais plus loin, j'aime pas trop parler de ces thèmes, mais en même temps ça fait partie de la vie, aurait pu être, je dis bien aurait pu être incinéré. D'accord. J'ai quoi après? On a des ordres qui sont donnés, des instructions, hein, et puis on a toute une petite équipe pour tenter justement de sauver les apparences en nous donnant purement et simplement l'illusion de. Ok, et ici, qu'est-ce que l'on voit? On voit un personnage qui de dos pourrait ressembler à Marilyn Monroe, mais si on zoome bien sur cette carte, dans le dos on a des coutures, des pièces rapportées, c'est-à-dire qu'on donne l'apparence d'être un personnage, mais on voit que ce personnage n'est pas, puisqu'il s'agit d'un costume. Et il y a encore une forme de manipulation des esprits, de manipulation très claire. Et là, j'ai quelque chose en même temps qui... Oh! La puissance maléfique
diabolique qui a littéralement, qui ceinture, je dirais, notre monde, notre planète, par... comme si finalement, le monde, notre Terre, leur appartenait. Vous voyez, dans la main, on se tient. Une petite poignée finalement de milliardaires ont l'illusion eux-mêmes, parce qu'on pourrait se dire, mais finalement, si eux nous maintiennent dans l'illusion, est-ce qu'ils ne sont pas dans l'illusion par rapport à l'idéologie, par rapport à ce paradigme wokiste, martelé, ils sont eux-mêmes dans l'illusion finalement, ils sont absolument pas dans l'objectivité, l'honnêteté, la raison, et lui-même en faisait partie. Non, mais il faut maintenir justement le monde sous hypnose presque, c'est ça qui est... Et malheureusement, je me demande ce qu'il va falloir pour réveiller certaines personnes de ce qui se produit, de ce qui se passe et qui refusent aveuglement de voir. Bah, je dis ça, regardez la carte que je sors. La carte de l'aveugle, assis sur le banc, qui ne voit pas les choses. Et qui est attaqué en même temps par les marabouts, hein, que c'est bien marabout, la main tendue vers des oiseaux qui viennent manger, donc les plus riches, hein, quelque part, viennent manger dans la main des plus pauvres. On donne à manger à des créatures venues d'un ciel en même temps sombre, glauque, et là on est complètement dans l'illusion. On continue d'alimenter, c'est ça, on continue de donner de la puissance, du pouvoir à des personnes qui se nourrissent elles-mêmes de notre propre essence. Donc il y a une forme de solidarité qui se met en place. On va donner à manger. Là, j'ai un enfermement, quelque chose qui est enfermé. Ok. Ça peut être la vérité qui est enfermée, mais on a quand même la lumière qui se fait par l'apparition de l'oiseau. Hein. On a quelque chose qui est de l'ordre de l'enfermement, de l'isolement, et on vient dans... on est bien aux États-Unis avec ces statuts, ces représentants finalement, puisqu'on a même des autorités importantes qui sont là, mais on nous dit en même temps que le pouvoir, que ceux qui pensent justement laisser et marquer leur empreinte au niveau du monde, sont littéralement enfermés dans un système dont ils sont complètement eux-mêmes esclaves. Voyez, on est dans l'obsession finalement de garder à tout prix le pouvoir, et en même temps cela dure depuis quelques années, et on a ce petit oiseau qui passe par la fenêtre et qui nous apporte la vérité. Donc cet oiseau peut communiquer, hein, bien sûr, avec le monde extérieur, mettant à mal toute cette organisation. Là, j'ai une femme, vous voyez, en même temps, je vois, là, j'ai une femme. Je n'ai que des hommes. Ici, regardez même le regard, ici, par rapport à cette femme. Qui est cette femme ? J'ai une femme ici qui détient la vérité. En même temps, on pourrait me parler de la femme du bidon qui elle, inévitablement, détient des informations cruciales et précieuses. Et qui elle-même n'hésite pas à
qui n'hésite pas à travestir la réalité. Puis comment peut-elle se retrouver à la fois aux États-Unis et à Paris le même jour? Ça, c'est dingue. Bon. Ok. C'est quoi ça? J'ai l'impression finalement qu'il y a aussi, parce que là je vois un corps de femme avec les hanches, le buste, une robe et la magie. Hein, quelque chose de magique, presque d'holographique. Qui, la magie finalement, qui est la nôtre, donne naissance à la réalité des choses, des faits. Ici, on a le Pierrot lunaire qui nous montre qu'il sourit. On est quand même dans quelque chose d'extrêmement sombre. Quelles sont les intentions même de ce Pierrot? Ce Pierrot est-il fou? Est-ce que cela peut représenter aussi et regardez, une lune qui est accrochée par des fils, la théâtralisation même. La théâtralisation. Pour eux, ils sont enfermés dans l'emploi de rendre visible, de donner finalement l'illusion d'une réalité qui est complètement manipulée, illusoire. On assiste finalement à un grand théâtre macabre. Mais eux-mêmes sont littéralement enfermés dans une idéologie. Or, c'est sans compter finalement que non seulement nous n'en voulons pas, mais on nous montre bien qu'il y a encore des personnes qui sont prêtes à tendre la main, à défendre ces puissants, l'endoctrinement à des créatures venant presque des ténèbres. Et c'est bien pour ça que finalement, on a cette notion d'un côté, on a des personnes qui sont extrêmement lucides, que l'on a traité et que l'on traite encore aujourd'hui et je vais retirer des lettres exprès du mot que je vais utiliser, donc ne soyez pas surpris, de compotite. Vous avez compris? Parce qu'on refuse de croire. On refuse de voir, mais ces mêmes personnes refusent de voir. Sont-elles encore en mesure de pouvoir apercevoir, comprendre le monde dans lequel nous sommes? L'ombre, la nuit, les choses cachées, on a même la lune, la véritable lune, les forces naturelles qui sont extrêmement mécontentes. Et là, on a cette ombre qui pourrait symboliser en même temps une porte qui s'ouvre vers une salle beaucoup plus basse où on a des... En même temps, j'ai une notion de costume. Tout est théâtralisé finalement. Et on a une appartenance à des groupes sombres,
obscur. C'est une carte qui me fait penser direct à la carte de l'organisation secrète de l'oracle des deux roses. On est à combien? 40? Oh, ça va. Ok. On va aller plus loin. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est. De manière... Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les énergies actuelles du bidon de Joe, de Joe Biden, au niveau de ces énergies, s'il vous plaît, actuelles. Et en même temps, il y a une porte ouverte qui descend. Là, on a la descente dans les flammes, là on a aussi la descente maquillée, cachée, travestie dans les flammes, le monde souterrain. En même temps, il doit s'en passer des choses, beaucoup de choses dans le monde souterrain. Ok. Alors, les énergies de Joe Biden. Déjà, on est dans le ciel. On a la prison et on a l'aigle qui... Donc, une vue perçante. Une vie perçante, une direction donnée aussi. Un déplacement, quelque chose qui est en cours de mutation, de déplacement au cours d'un affrontement. Chacun tirant la corde. On est sur une situation déplacement de l'équilibre, déplacement de la force, déplacement en même temps. Et là, c'est bizarre parce que j'ai des notions avec un enfant sur le dos de l'aigle. C'est comme si finalement l'aigle était venu et vient au secours des enfants qui étaient enfermés dans la cage, créant justement un conflit vraiment entre personnes. J'ai presque envie de dire de personnes appartenant finalement au même milieu. On a une paire de ciseaux au sol, mais chacun tire finalement la ficelle, la corde à soi. Chacun veut les honneurs finalement par rapport à ceci. On a des personnes qui ont quand même un teint particulièrement blafard, un homme, une femme qui se disputent, ouais, vraiment, il y a un emploi de la force du conflit en rapport avec les enfants. Est-ce que cela me parle directement de Trudeau, ou est-ce qu'on me parle des enfants qui ont été eux-mêmes enfermés et utilisés, les enfants encore utilisés, pour entretenir finalement leurs idéologies complètement crapuleuses. Ouais, c'est ça. Complètement satanique, diabolique. Là, j'ai quoi? J'ai le totem. Ok. Que l'on vénère. Ok. À qui on offre, ok, il y a des offrandes. On se dispute finalement autour de lui sur qui est le mieux placé finalement pour continuer à donner le change, mais quelque chose qui ne tient plus finalement parce qu'on a un totem qui pleure en plus et qui est vous voyez, que ce soit les pierres, que ce soit le totem, c'est gravé, c'est sculpté. Il y a quelque chose qui est qui fait mémoire ou qui rappelle la mémoire d'eux.
là on a la domination, on a encore les flammes, la domination par la force. On est dans une forme de dressage. Et bon, bah ça c'est une magnifique carte pour terminer, puisque quelles sont les énergies de Joe Biden? On a les traces, les empreintes qui mènent à la nuit. Autrement dit, à la muerte. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va arrêter là pour ce soir. D'autant plus que ça fait déjà quelques jours que je souhaite vous transmettre le message des guides. Oh, puis regardez, la carte vient de tomber. On est au balcon, hein, donc il y a une représentation, mais on ne voit absolument pas le visage de ces personnes. On y voit ce que l'on veut, finalement. Ces personnes peuvent également voir ce qu'elles veulent voir. Et on me parle du voile, et cela me rappelle, c'est ce que les guides sont en train de me dire, qu'il convient de pouvoir lever le voile de l'illusion. Si nous ne souhaitons pas rester dans la domination. Ok. Alors, Malvina va laisser sa place ce soir. Oui, tu vas venir avec Michael, l'archange Michael, et puis à côté de Michael également, Touc, va laisser sa place à Octave, car à ma plus grande surprise, justement, eh bien, j'ai eu et j'ai reçu un message de la part d'Octave. Et c'est ce message que je souhaite vous transmettre. Octave m'a réservé de belles surprises, car Octave m'a transmis ce message il y a quelques jours maintenant, alors que je regardais un programme, je dirais, pas éducatif, mais sur des notions importantes de l'alchimie. Et j'ai ressenti très fortement, pendant que je regardais justement ce programme, cette émission fort intéressante, qui en fait s'avère être un cours avec les notions de l'alchimie. Octave m'a transmis justement le message que je vais vous transmettre ce soir. Alors, message un peu long, mais c'est que Octave avait des choses à me dire et des choses à vous transmettre. Chères âmes alchimiques, voilà, c'est celui-ci. Entendez le chant sacré des cieux et des terres, où chaque note est un écho de l'unité, révélant les mystères de votre existence. Dans le grand œuvre de la vie, vous êtes les petits soleils et lunes, miroirs de l'univers infini. L'alchimie divine vous enseigne que l'être humain est un microcosme, reflet parfait du macrocosme. Conscientisez cette symphonie céleste pour éveiller votre véritable essence. Comme le phénix renaissant de ses cendres, votre esprit s'élève et se transforme par le feu sacré de la connaissance. Écoutez le chant harmonieux des oiseaux, porteurs de messages divins. Chaque trille et chaque mélodie vous rappellent votre connexion intrinsèque avec le tout. Les ailes des oiseaux symbolisent votre capacité à transcender les limites terrestres et à embrasser l'infini. Dans le creuset de votre être, les éléments s'unissent pour créer l'or spirituel, le soufre, le mercure et le sel dansent ensemble, symbolisant votre esprit, votre âme et votre corps.
Par le processus alchimique de la transmutation, vous purifiez vos pensées, élevez vos émotions et harmonisez vos actions. Le microcosme de votre être est un reflet de l'ordre cosmique où chaque atome résonne avec les étoiles. Avançons plus en avant, chères âmes, et portons notre regard sur les 5 éléments. La Terre. La Terre est votre fondation, votre ancrage dans la réalité matérielle. Elle représente votre corps physique, votre stabilité et votre endurance. En vous connectant à la Terre, vous vous souvenez que vous êtes les gardiens de cette planète. Chaque pas que vous faites résonne dans le macrocosme. La Terre vous enseigne la patience, la persévérance et l'importance de vos racines. L'eau. L'eau est le symbole de vos émotions et de votre intuition. Elle coule à travers vos vies, apportant fluidité, purification et renouveau. En écoutant le murmure des rivières et des océans en vous, vous vous connectez à la source de la vie. L'eau vous rappelle votre capacité à vous adapter, à guérir et à nourrir votre âme et celle des autres. Le feu. Le feu est la force de transformation, de passion et de volonté. Il représente votre esprit, votre créativité et votre désir de changement. Le feu sacré brûle en chacun de vous, vous incitant à dépasser vos limites et à réaliser votre potentiel divin. Il est le catalyseur de la transmutation alchimique, transformant le plomb de vos imperfections en l'or de la sagesse. L'air. L'air est le souffle de la vie, la pensée, la communication et la liberté. Il représente votre esprit et votre capacité à concevoir et à exprimer des idées. En vous connectant à l'air, vous vous souvenez de votre nature spirituelle et de votre liberté innée. L'air vous enseigne à ouvrir vos esprits, à écouter la sagesse des vents et à communiquer avec clarté et vérité. L'éther. L'éther ou quintessence. Alors quintessence, Q-U-I-N-T-E-2-S-E-N-C-E, essence, quintessence. L'éther ou quintessence est l'essence spirituelle qui imprègne tout, la 5e essence qui unifie les 4 éléments. Il représente votre connexion divine, votre conscience supérieure et votre lien avec l'univers. En intégrant l'éther, vous transcendez la dualité et embrassez l'unité. Il vous rappelle que vous êtes des êtres spirituels vivant une expérience humaine, intrinsèquement reliée au tout. Comme le serpent Ouroboros qui se mord la queue, le cercle de la vie est sans fin. Vous êtes les gouttes d'eau dans l'océan cosmique, chaque goutte portant en elle la mémoire de l'infini. La conscientisation de votre connexion au macrocosme vous permet de voir au-delà des voiles de la séparation. Vous êtes des fragments de lin interconnectés par les fils invisibles de l'amour et de la lumière. L'œuvre au noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge, phase de votre évolution, vous guide vers l'accomplissement de votre mission divine. En prenant conscience de votre rôle de microcosme, vous comprenez que chaque pensée, chaque parole et chaque action influence le macrocosme. Ensemble, vous co-créez la symphonie de l'univers, chaque note étant essentielle à l'harmonie globale. L'amour est le feu sacré qui transforme et unit. Par l'amour, vous transcenderez les dualités et embrasserez l'unité. Vous êtes les alchimistes de vos vies et l'amour est votre pierre philosophale. En rayonnant d'amour, vous illuminez le monde et éveillez les cœurs endormis.
chères âmes. Souvenez-vous que vous êtes des étoiles incarnées, des microcosmes de l'infini. Éveillez votre conscience à cette vérité et laissez votre lumière briller dans le grand œuvre du tout. Ensemble, nous sommes un. Puissiez-vous trouver la lumière et la transformation dans chaque instant de votre voyage, en reconnaissant l'interconnexion sacrée de toutes choses et l'harmonie des 5 éléments en vous et autour de vous. Avec amour et sagesse, Octave. Quel beau message, quel beau message. Je vous laisse bien sûr vous en imprégner et puis dites-moi si vous souhaitez que je vous le transmette directement dans la partie communauté. En tout cas, gratitude, gratitude, gratitude à Octave, gratitude, gratitude, gratitude également à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bien sûr demain. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, c'est important. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se dit donc à demain 20h20 et en attendant, je vous aime. Bisous, bisous.